Bonjour à vous, si vous nous rejoignez pour cette troisième et dernière partie de Vianov est toujours en direct du marché de Noël d'Apiet. On est bien là. On est très bien. Non, mais on est super bien. Surtout que nous allons parler gastronomie, donc on est encore mieux. Les artisans de la gastronomie sont avec nous. Alors nous avons Jérémy Corbis, éleveur d'escargots. Bonjour Jérémy. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Ça va très bien. Bon, Bernard Mazet, producteur de foie gras. Oui, bonjour. Bonjour producteur Bernard. de foie gras en Périgord. Ouais. On va revenir vers vous dans un instant. Valentin Catin, confiseur haut de gamme. Bonjour Valentin. Bonjour à tous et à toutes. Bon, on va goûter vos produits vous aussi tout à l'heure. Ça donne envie. Alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons beaucoup manger et nous, on aime bien ça. Alors Jérémy, je commencerai bien par vous. Tout dépend si les escargots se dégustent avant le foie gras ou pas. Eh bien écoutez, on peut les manger avant ou en même temps. Donc le foie gras c'est une entrée. L'escargot aussi, ça peut être une entrée ou aussi un plat. Donc on les décline sur plusieurs formes. D'accord, on peut le manger quand on veut pendant le repas. Exactement, même au goûter. Même au goûter, c'est vrai, même à 4 heures. Ceux qui sont vraiment amateurs les mangent quand ils veulent. D'accord. Alors, vous êtes héliciculteur. C'est ça, exactement. Donc voilà, Marie Asté, l'escargot. Mais alors, on mange des escargots en Corse? Ben oui, faut croire que oui. C'est une spécialité culinaire qui a été un peu abandonnée parce que l'escargot a disparu sur le territoire à l'état sauvage. On retrouve très peu d'escargots. Donc du coup, hélas, cette tradition est un peu disparue, mais là on remet ça au goût du jour avec notre élevage, avec une qualité qu'on peut apporter aux clients et pouvoir en distribuer toute l'année, tout le long de l'année. Vous faites ça depuis quand? On fait ça depuis, c'est la deuxième année de production. On fait ça. On est en pleine orientale, à Santa Maria Poggi. Et on essaye de faire, comme vous voyez, aujourd'hui on est à Piet. C'est la première fois qu'on est sur le bassin d'Arcachon, bassin d'Arcachon, à Ajaccio, sur Ajaccio. Donc on essaye de rencontrer la clientèle du secteur, qu'on n'est jamais venu. Oui. Et sinon, on est sur Bastia, sur toute la côte orientale. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut pour constituer une ferme d'escargots? Est-ce qu'on dit une ferme d'ailleurs? Alors déjà, il faut se former. Oui. Donc on s'est formé pendant 1 an et demi sur le continent, dans la région bordelaise. Parce que ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça, c'est assez technique. Et il faut tout ce qu'il faut comme matériel pour faire de l'héliciculture, ça des filets, de l'irrigation et surtout beaucoup de connaissances. Ce qu'on essaye d'acquérir depuis 2 ans. Et de la patience parce que voilà, l'élevage d'escargots dure entre 6 et 8 mois de production. Et le plus gros du travail, c'est la transformation. Et alors du coup, après, à qui on les vend ces escargots? Alors nous, on les vend en direct, on privilégie la vente directe pour faire un produit de qualité. Et aussi, on vend aux professionnels, aux restaurateurs. Donc on a une dizaine de restaurateurs pour l'instant, mais on est en plein essor, donc on recherche des partenaires, on recherche des épiceries, justement dans le secteur d'Ajaccio, parce qu'on n'est pas distribué sur ce secteur-là. On est plus côte orientale, mais voilà, une entreprise en plein essor et on essaye de se faire connaître. Et est-ce que l'escargot corse a un goût, une saveur particulière? Alors nous, on fait une recette à la mode corse qui est vraiment particulière, avec des ingrédients en Corse. Et avec de la marjolaine sauvage, voilà, on s'est renseigné sur justement comment ça se faisait ici et on s'est adapté, on a fait une recette spéciale que les anciens dégustent et retrouvent les goûts d'anciens temps. Donc ça, on est content, notre clientèle se fidélise par rapport à ça et voilà. Allez, si on a allez, je dirais une petite épice à retenir pour la préparation des escargots, ça serait laquelle? Alors l'épice que nous on met, on essaye de pas trop faire épicé justement, parce que beaucoup font des escargots très épicés. Mais nous on fait avec du piment d'Espelette qui permet d'épicer mais que ce soit assez doux et l'épice c'est la népide, c'est la marjolaine sauvage qui se retrouve dans notre sauce et qui est l'ingrédient principal. Merci Jérémy. On va voir Mathéo. Eh oui. Il aime plutôt le sucré, Mathéo, j'ai l'impression. Mathéo? Ouais, là je suis dans le stand donc les délices de Juliette. Ça sent bon, il y a du sucré, il y a du salé, il y a du corpois violino. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Bon, qu'est-ce que vous nous présentez là? Qu'est-ce que vous nous proposez? Alors que des bonnes choses et tout est light bien entendu. Alors la grande spécialité de la maison, comme vous pouvez le constater, c'est le beignet au broch que l'on va faire sucré ou salé, puisqu'il se mangera sucré dans le sud et plutôt salé en Haute-Corse, surtout dans le Cortenay, ma région. Ensuite, après, vous aurez des migliaccioli, des beignets au chocolat, à la pomme. Vous en avez même au saucisson. Et... C'est incroyable ça, beignet au saucisson. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et bon, les délices de Juliette, ça va au-delà d'Apiet, où vous êtes un peu partout, vous tournez.
Oui, on tourne sur toute la Corse. Donc nous sommes originaires de Corté. Donc mon frère gère son commerce à Corté. Moi, je réside plutôt en Balagne avec un kiosque sur Île-Rousse et un magasin sur l'Ozari. Ensuite, je me déplace sur toute la Corse, dans les foires, mariages, etc. Et là, je reviens même du continent où j'ai fait le village corse de la Foire internationale de Marseille. Et là, je reviens du salon Savims, qui est le salon de la gastronomie et des vignerons. Merci Stéphanie, merci beaucoup. Flo, Caro, je vais essayer de vous en laisser un peu. En attendant, moi, je vais m'en manger quelques-uns. C'est gentil. Il est gourmand, hein. Très. Et vous avez intérêt à nous en laisser quelques-uns. Bernard, vous aimez ça, les beignets ? Oui, j'aime bien les beignets au brucho. J'ai découvert ça ici. Voilà. D'accord, bon, écoutez. Alors, Bernard Mazet, la ferme de Fage, vous êtes situé dans quelle région ? Voilà, je suis du Périgord, je suis en plein cœur du Périgord, du côté de Sarlat, si vous connaissez, et à mi-chemin entre Sarlat et les grottes de Lascaux, voilà, pour vous situer. D'accord, alors vous êtes producteur de foie gras de canard depuis 30 ans. Voilà, plus de 30 ans. Voilà, et vous proposez donc le produit un peu incontournable en période de fête. Est-ce que le foie gras a toujours la côte ? Alors, bien sûr, le foie gras de la côte. Le foie gras, bien sûr, on est un peu en ce moment, par les mouvements véganes, on fait partie du lot où on est critiqué, mais on se défend. Nous, on fait un produit de qualité, c'est-à-dire je suis producteur fermier, un vrai producteur fermier. Je démarre les canetons d'un jour jusqu'à la production, jusqu'au bout à la conserve. J'ai un abattoir, une conserverie, CE, et voilà, j'ai toute la chaîne. Et on a toujours fait ça sur l'exploitation, voilà. D'accord. Et quels sont les différents arômes de votre foie gras ? Alors nous, à la ferme, on est très, très, très naturel. Moi, le foie gras, s'il est bon, il n'y a pas besoin d'y mettre des odeurs, des aromates, du vin blanc, de l'alcool, tout ça, c'est pas la peine. Nous, le foie gras, le mi-cuit, c'est du sel, du poivre et un bon foie gras. Voilà, un foie gras de qualité élevé dans les règles de l'art. Voilà. Alors, écoutez, moi, je vais le goûter, ce foie gras. Parce que là, on parle et on déguste rien. Donc, je vais goûter aussi les escargots. D'abord, le foie gras. Allez, on y va. Et c'est pas votre première fois, Bernard ? Non, ça fait 7 ans que je viens ici en Corse. Voilà. Vous êtes un habitué. Voilà, c'est ça. Je fais le marché aussi d'Ajaccio, de Porticcio aussi, voilà. Alors, c'est très bon, c'est délicieux. Donc justement, il y a la petite note sucrée avec la figue. Hein. Avec quoi ça se mange du foie gras ? Là, c'est à la figue, mais est-ce qu'on peut par exemple imaginer de la confiture ou de la confiture peut-être d'oignon ? Voilà, après vous pouvez faire des confits d'oignons, du confit de Montbazillac, du confit de trucs. Après c'est disons le consommateur qui va améliorer le goût, mais il n'a pas besoin, parce qu'en fin de compte, ce que vous avez dégusté, c'est la figue fourrée au foie gras, mais il y a besoin de rien ajouter. Mais même dans un mi-cuit, si vous voulez, il y a besoin, s'il est assaisonné comme il faut, avec le sel et le poivre, et c'est tout, il n'y a rien besoin d'en rajouter. Après, si vous voulez rajouter une note au sucré, on peut. Mais pour moi, ça n'a pas besoin, quoi. Voilà. Écoutez, en tout cas, c'est très bon. On va peut-être retrouver Mathé. Lui, il aime le sucré. Il persiste, d'ailleurs, du côté du centre des marrons. On a beaucoup de marrons, on a des châtaignes, des marrons grillés. Voilà, présentez-nous un peu votre magnifique stand. On propose de la châtaigne, malheureusement pas de Corse, parce qu'il n'y en a pas. On a de la châtaigne d'Ardèche, qui est très bonne aussi. Et on espère que bientôt, on aura la châtaigne corse. On espère que ça. Par rapport à la maladie, on n'aura pas à en avoir. C'est vrai qu'avec le CINIPS, c'est assez compliqué en ce moment. Et donc, du coup, vous bougez, vous êtes délocalisé des fois. Vous êtes sur Bastia ? Moi, je suis sur Bastia. Je suis basé à la Poste, surtout, de Bastia. Et les foires m'appellent beaucoup pour venir chez eux. Ça fait que je viens. Je me déplace dans toute la Corse. Merci beaucoup. Et puis, voilà. Flo, Caro, à vous. Ouais, mais moi, vous comprenez, ça y est, j'ai goûté le foie gras et même les escargots. Mais c'est un délice. C'est complètement trop bon. Oui. On adore ça. On passe au sucré. Pardon ? On passe au sucré. Oui, on passe au sucré, allons-y. Alors avec Valentin, le sucré, vous connaissez bien, vous ? Oui, tout à fait. On apprend toujours à le connaître, mais on connaît bien. On essaie de travailler comme il faut. Alors excusez-moi, j'ai la bouche un peu pleine. Vous faites de la confiserie haut de gamme. Alors c'est quoi la confiserie haut de gamme ? La confiserie haut de gamme, je dirais, c'est de promo. Enfin, nous, on essaie de travailler avec les produits du terroir, de les mettre le mieux en avant, je dirais, de façon à promouvoir vraiment notre terroir et mettre la Corse en avant, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait goûter chez vous comme produit, par exemple ? Alors, par exemple, là, je vous ai apporté la confiture au brooch. Oui. C'est une confiture que je vais vous faire déguster dessus. Allez, on y va. Je suis le testeur aujourd'hui. Allez-y, je vous en prie. Bon, comme d'habitude, hein, de toute façon. Hein ? Vous voulez goûter la confiture ? Non, je vous en prie, je vais pas vous prendre votre rôle. Et ce qui est bien, c'est comme ça, au moins, on a du brooch toute l'année. Voilà, enfin... C'est très bon. Nous, très, très ce bon. qu'on essaye de faire, c'est de produire vraiment à la saison du brooch.
pour en avoir toute l'année. Donc quand c'est la saison du brooch, on en produit énormément de façon à en avoir toute l'année. Après, on n'est pas sûr de satisfaire tout le monde, tout dépend des quantités après que... Bon, on a du chocolat aussi. Bien sûr. Moi, j'aimerais bien goûter le chocolat, on adore. Je vous laisse faire. Vous voulez aussi? Bah, tenez, voilà, ça c'est pour vous, allez. Et vous arrêtez pas de vous tétier depuis tout à l'heure. On vous voit de partout. J'ai rien mangé. C'est vrai. C'est très bon. Et alors, c'est vous qui cuisinez? Avec Jean-Michel Kirsch, qui est mon patron, mon ami, qui est le chef de cuisine, je dirais. Et moi, je suis son second de cuisine. Et il y a sa femme aussi qui travaille avec nous, Anne. Et à 3, donc on essaie d'élaborer les meilleurs produits et d'aller de l'avant, je dirais. Vous vendez sur toute la Corse, vous exportez un peu sur le continent? On vend notamment, on a des points de vente des épiceries fines en Corse et notamment aussi sur le continent. On essaie de développer aussi en dehors de l'île, je dirais. Et après, on a un site internet aussi, il y a possibilité de commander. D'accord, ok. Bah écoutez, en tout cas, c'est délicieux. C'est délicieux. Moi, je me régale. Je sais. Oui. Je crois que vous êtes également aussi spécialiste des associations pas forcément évidentes. Après, c'est pas forcément moi, c'est plus Jean-Michel Kirsch qui fait ces associations. Après, on est plusieurs à... Prends pas de risque. Hein. Il me pose des fois des questions. Voilà, c'est ça, c'est Jean-Michel. Jean-Michel, c'est toi. C'est toi, voilà. Je suis là pour le représenter aussi. Notamment, c'est pour ça que je suis là. Et oui, il avait un restaurant déjà et le restaurant était très apprécié. Il a été connu pour ça, je pense aussi. Et après, il a essayé de développer parce qu'il y a des clients du restaurant qui demandaient justement à retrouver leurs produits, ce qu'on mangeait au restaurant chez eux. Donc, il a décidé de créer cette marque en hommage à sa mère. D'où l'intérêt, d'où le nom Oma Gourmandise. D'accord. Ben, c'est très gourmand. Voilà. C'est très gourmand, beaucoup. C'est un très bon nom, vous voyez. Bon. Alors, Flo, je ne sais pas si vous avez remarqué. On dirait qu'il y a des musiciens derrière. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment. Bonjour, Jacques, messieurs, dames. Venez. Alors, Jacques Clostre, bonjour et bienvenue. Alors, je vais peut-être vous emprunter votre micro. Je croyais que vous vouliez donner une cuillère. Non, mais après. Non, d'accord, ok. Alors, Jacques, vous êtes quoi, le chef de bande, le chef d'orchestre? Oui, je suis le responsable du groupe. Voilà. C'est ça. Le groupe, vous le présentez, AOC Musique de Rive. C'est ça. En fait, on est un groupe qui faisons de l'animation de repas de village, des fêtes de village, surtout les environs de Toulouse et un peu plus loin. Mariage, également les anniversaires, etc. Et c'est à cette occasion-là qu'on a rencontré Gino. Qui vous a dit, mais venez, on fait un marché de Noël à pied. Super marché de Noël, donc voilà. Belle rencontre. Alors, c'est quoi le style musical, très rapidement? On a vraiment un répertoire très éclectique, en fait. C'est essentiellement le répertoire de la musique française, de la musique de rue, donc un peu de banda, des passos, des valses. Le mieux, c'est d'écouter. On a envie de vous dire, maestro, musique, on y va, allez, c'est parti, musique. Allez, on va se quitter. Oui, on remercie tout le monde. Complètement. Un grand merci aux organisateurs et tous les exposants d'avoir participé à cette émission. N'hésitez pas à venir les voir à pied. C'est jusqu'à dimanche. Hein. Si vous m'entendez, c'est jusqu'à dimanche. Merci à toutes les équipes techniques de France 3 Corse Astel. On se retrouve dès lundi à partir de 2h05 sur notre plateau. Et puis on se quitte avec ce gros... Alors on peut plus, ça y est. Allez, on vous fait un gros bisou. Et en musique, très bon week-end à tous. Bye.